Ils ont donné leur jeunesse à la France, mais n'ont pas toujours eu la reconnaissance nécessaire pour assurer leur vieux jour. Certains anciens combattants africains qui ont combattu pour la guerre d'Algérie disent vivre une situation d'injustice. Pendant des années, leur pension était loin, très loin de leurs camarades français. Même après la révalorisation de 2011, certains peinent encore à se faire enrôler dans le groupe. Parmi eux, le vieux Liekou Dambélé, que nous avons rencontré à Dédougou dans la boucle de Mouhoun, qui dit devoir sa survie à la mendicité, l'Algérie, la misère après la guerre. C'est un grand reportage signé de Hadis Andamba. Là où je me suis là, moi je demande Dakaribou avant d'avoir l'argent. Ainsi, Liekou Dambélé doit sa survie à la mendicité depuis maintenant plusieurs années. C'est le moins que l'on puisse dire ici, au regard de ce témoignage. Il affirme vivre du bienfait des autres depuis son retour au Bercail. Quand j'avais les yeux qui ouvrent bien, je rentre dans les cabarets, dans les bars, et je pars jusqu'à la gare. Ça c'est tout près ici, le cinéma, tout ça je me promène là-bas. Je me promène partout, c'est pour avoir. Voici la cour de Liekou Dambélé. C'est ici qu'il habite depuis plusieurs décennies. Même ce toit, ce sont les bonnes volontés qui le lui ont offert. Nous sommes dans un quartier de Dédougou, la ville natale de son géniteur. Avec ces images, pas donc besoin de démontrer combien l'ancien soldat français vit dans la précarité aujourd'hui. Une situation qui va de mal en pis. La preuve, son dernier recours, la mendicité, il n'arrive même plus à la faire du fait de son handicap visuel. Maintenant, comme mes yeux sont, je ne vois plus. C'est ici que je suis. Celui qui vient me trouver, je dis, si tu as moyen, il faut me donner. Je vais chercher à manger. J'en vois, il n'y a rien. C'est un ancien combattant de la guerre d'Algérie. Parachutiste de son état, il a consacré 4 années de sa jeunesse au service de l'armée française. J'ai fait 2 ans à Dakar et j'étais cordonnier. J'ai fait 2 ans de cordonnier avec un patron qui s'appelle Chisportis Moïse. Lui, il vient des riches, les riches. Je crois que si je suis arrivé à Dakar, on va nous amener à faire la guerre. Mais je ne savais pas que si je suis venu, on va me donner le boulot bizarre comme ça, là, je ne vais pas. Et on m'a donné 2 mois et 8 jours de venir faire permission ici, dans mon pays natal. Et je suis venu faire ça. Je me suis reparti. On a fait quelque temps à Dakar. On a pris le bateau, le 2. Et on est arrivé le 10. Il va y donc passer plus de 2 ans sur les différents fronts de combat en terre algérienne. À son retour à Dakar, Liekou Dambélé, soldat de première classe, sera décoré de la médaille commémorative des forces armées françaises. Une médaille qu'il va perdre plus tard avec tous ses documents d'ailleurs, avant de regagner la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. Et pour ce qui est de son grade, Liekou Dambélé le dit à qui veut l'entendre avec une certaine ironie. C'est un que premier cuit. Premier cuit, c'est le premier cochon. Le premier cuit, le premier cochon, le premier cadavre. C'est ça seulement que j'ai fait. Je n'ai pas pu faire autrement.
Et c'est moi qui est allé tirer la dernière balle que les cessez-le-feu a fait en Algérie. Mais voici. Il a eu 87 ans en 2018. C'est dire que cela fait maintenant 22 ans qu'il devrait bénéficier de la pension de retraite. C'est-à-dire que, normalement, c'est à 60 ans qu'on demande la carte du combattant. Il y a une demande pour bénéficier de la carte du combattant. Et à 65 ans, quand vous avez la carte du combattant, vous pouvez maintenant introduire une demande pour avoir la retraite du combattant, qui est une pension, et qui est servie tous les 6 mois. Bon, actuellement, ça fait quelque chose de 220 000 francs tous les 6 mois. Mais, hélas, le voici mendiant. Étant sans aucun papier, l'espoir est-il encore permis pour bénéficier de cette pension de retraite? Même quand on perd tous les papiers, vous pouvez demander une identification. Et c'est une autre forme de demande qu'on adresse à la France et on va vous ressortir votre séjour dans l'armée française. Vous avez tous les détails et sur la base donc, de ces renseignements, vous pouvez initier votre demande de retraite de la carte de combattant. Il y a peut-être des problèmes de ce type-là. Nous, on a l'intention de revoir tous les dossiers un par un, pour vérifier que nous n'avons oublié personne. Du coup, ce n'est pas un village, hein, c'est quand même une grande ville. Donc, nous pourrons avoir sur place des contacts avec les autorités burkinabées pour nous aider à aider cette personne à faire son dossier. Liekou Dambélé est-il le seul ancien soldat français qui tire aujourd'hui le diable par la queue? Certainement pas. Ils sont encore nombreux sous nos cieux, des anciens soldats français qui peinent à joindre les deux bouts. Cependant, les degrés de misère diffèrent d'un soldat à un autre. À la différence de Dambélé, ceux-là qui sont toujours vivants et que nous avons rencontrés, eux ne sont pas contraints à la mendicité et à l'humiliation, car eux au moins bénéficient d'une pension de retraite. Article 36, article 36, we are one of the way like ton a digol, he article kanga. Ton the pang and ever mamma sam palm de ton push coming at ton for tom palm de. For me here, Bumula, unlever in one pass a kai, ton ding ban La balle ne connaît pas blanc ou noir. La balle, ça tue tout le monde. Mais comme ils sont plus forts que nous, il est obligé de nous payer et on ne peut pas discuter. Donc c'est la force qui nous a fait. C'est comme ça, on peut faire autrement. Nous avons combattu ensemble. On a tué les Blancs, on a tué les Africains. Je ne vois pas pourquoi ils ont l'argent plus que nous. Alors oui, c'est injustice. Mais c'est comme ça la vie. Malheureusement, je dois plaire parce que l'armée française nous a utilisés pour rien. Côté somme, on ne gagne rien de bon. Si vous voyez, quand même, j'ai fait 11 ans, 17 jours dans l'armée française. Transféré dans l'armée voltaïque le 21 novembre 1961. Alors, pour nous récompenser, on m'a donné que 150 000 francs pour 11 ans, 9 mois, 17 jours. Vous voyez que c'est très mauvais. Actuellement, qu'on nous paye à chaque 6 mois. Donc, vous voyez, 286 680 francs par 6 mois. Donc, c'est insuffisant. Nous avons travaillé pour la patrie et maintenant, nous sommes là, nous sommes le dernier, côté sol zéro. En avance pour la France, en avance pour la France. En avance pour la France, c'est nous marchons en avant. Napoléon commandait 100 millions. Napoléon commandait 100 millions.
c'est nous marchons en avant, en avant. En avant, c'est pour la France. En avant, c'est pour la France. C'est nous marchons en avant, en avant. Une pension cristallisée jusqu'en 2011, date à laquelle le gouvernement français va annoncer le début de la décristallisation, c'est-à-dire la parité des pensions entre les anciens combattants français d'origine française et ceux d'origine africaine. Et là encore, à quelle vitesse? Il y a 1400, un peu plus de 1400 dossiers de pensions civiles ou militaires de retraite qui ne sont pas décristallisés, c'est-à-dire que les dossiers n'ont pas été complètement terminés pour définir si ces personnes ont le droit à avoir la même pension qu'en France ou pas. Mais ces personnes touchent malgré tout une pension. Malheureusement, nous avons beaucoup de dossiers en attente, encore en instance. Soit ce sont des dossiers qui sont incomplets, qui nous reviennent, il faut compléter. Mais malheureusement, ce ne sont plus des gens très aptes pour courir à gauche, à droite. Il est difficile de réunir certains dossiers et réexpédier. C'est ça nos inquiétudes par rapport à ces anciens combattants. Malheureusement, cela arrive au dernier moment de leur vie. C'est ce que nous pouvons déplorer. Notre souhait est que la plupart de ces anciens, avant de quitter ce monde-là, puissent bénéficier de ces améliorations suite à la décristallisation des pensions françaises. Une guerre à laquelle que beaucoup d'entre eux n'ont jamais souhaité participer. En effet, pour ce qui est de l'enrôlement des soldats sur le territoire africain, il y avait certes des volontaires, mais il est important de souligner que nombreux sont ceux-là qui n'avaient pas le choix face à une armée coloniale qui était prête à tout pour avoir des combattants. À l'ancien temps, je vous parle de 1952, vous réfugiez, on vous prend par force. Si vous dites non, on vous donne un coup de fusil, puis c'est un coup de balle, vous êtes parti. Qui peut dire non? C'est la colonisation. Donc nous sommes obligés d'accepter. Voilà. On était obligés d'obéir. C'est obligé. Vous levez le doigt, on vous chote. Donc vous mettez des soumettre. Le pauvre n'a jamais raison. On piscine, en décembre 1953, on piscine. Quand on nous a pris, il nous a fait passer par Ouaga. Et Ouaga, on a signé 4 ans. Ils ont dit de signer. On a signé, on ne savait pas comment que ça se passe. Quand on a fini de signer, on a dit qu'on a signé, qu'on a engagé 4 ans. Laissant ainsi la famille dans le désarroi, surtout pour ceux qui étaient déjà en couple. Une situation que de nombreuses familles ont tant bien que mal gérée. Et aujourd'hui, certaines conjointes s'en souviennent comme si c'était encore hier.
Ils ont donc fait leur devoir de coloniser. Ils doivent obéir, c'est le prix à payer. Mais aujourd'hui, quel sens donne-t-il à cette guerre? Parce que les Algériens ne voulaient pas que les Français les colonisent. À cause de ça, ils sont contre. Et bagarre avec les Français. Et comme les Français ne pouvaient pas, et il a des soldats qu'il a formés dans les colonisations, ils sont venus chercher. Voilà le motif. Ça a été sous le nom. La personne qui a fait ne de fang ça ça antar fait. In kengene in da to tumbu mule ni ngabala fo tumda. Mamma présentement on de kengen nan to. So ça ne ba woto. More yembule. Te ton ne sabse. La doit coup de bamba. Ah c'est de yo ko ton de panga. Wananka. Il y a tout le monde la photo de un cours de temps. À d'aucuns de penser que les traitements actuels des anciens soldats français d'origine africaine n'est d'autre que du racisme. D'ailleurs, c'est ce qui est souvent ressorti quand il s'agit de justifier pourquoi ils n'ont pas le même traitement que leurs collègues français. Le pire, même sur le champ de bataille, et ce malgré qu'ils combattaient pour la France, les soldats d'origine africaine, les indigènes, comme on les appelait, ont chacun à sa manière été victimes de racisme. Dans la section, il y avait des caporaux-chefs européens. Et on les sert à titre européen et mange. Et nous, on nous fait manger à part, les caporaux-chefs africains. On nous a dit non, vous mangez avec les troupes. Et les blancs là, mangent avec les blancs, les caporaux-chefs mangent avec les sergents-chefs européens, sergents européens, même adjudants européens. Et nous, on dit non, parce que vous êtes deuxième catégorie, vous êtes africains, alors indigènes, donc voilà. Et on nous fait manger comme ça. Où c'est chaud, chez les Africains, on envoie d'abord, on lui l'ouverture des routes. Chez les Africains, on envoie pour ouvrir, pour voir s'il n'y a rien. Et rendre compte. Voilà, donc c'est injustice. Voilà. Pourtant, il y a beaucoup de blancs. C'est comme ça. Il n'y a rien dans ce monde qu'il n'y a pas injustice. Je vous dis, tout le monde a injustice, puisque c'est comme ça. Un caporal français, s'il a 20 000 francs, le caporal africain a 2 000 francs. C'est comme ça. On dit c'est la fiction. Ça, il y a et même la Guinée bien bébé. Il y a quand on a arrêté comme ça l'autre tour. Le Guinée pour être tabandinga la lansara l'étina. In quelle moisson. Son waouh pas liquide lansana ba nan ton de kenge. Ou que ne savent pas il y a qui comme dit en ton doure. Ne veut y vous tabalam bene. Yamba bene. Mamba tum de ne. Amen. Le c'est tenga pour moi. Dans l'histoire des tirailleurs sénégalais, les soldats voltaïques aujourd'hui burkinabés étaient considérés comme des braves combattants. Du reste, c'est ce qui ressort quand il s'agit de nous conter certains détails de la guerre d'Algérie. Nous, les parents, on nous pose par chaque montagne, au moins une section, chaque montagne, une section, chaque montagne, une section. On fait entourer les ennemis qui sont en bas. C'est des qui sont sous les noms de maman. Ça m'a vu les Indiens, ça a été maman et King. Mambo a mis qui s'est pas dans un carton, t'as vu un emboya, tu veux le dans les plis. Le pas avoir beaucoup à cette table. On dit ça. Donc, mon nom va être souris le nom à sa père. C'est un coup de gueule. Le pas me décoration. J'ai fait 2 fois l'Algérie. Nous sommes bien formés, puisqu'on était dans l'armée, on a dit voir changer de tribu, être à l'abri du coup, pouvoir utiliser ton arme.
Dieu m'a protégé, je ne suis pas mort. On m'a tiré à bout portant, sergent vous tire. Il a échoué parce que ça n'a pas déclenché et je l'ai tué. En même temps, la femme qui a dit qu'ils ne sont pas nombreux, il l'a abattu aussi. Coup de rafale. Alors, vous voyez, donc c'est comme ça, j'ai beaucoup travaillé. Moi, quand je prends ma section sortie seulement, il faut que je tue quelqu'un. Enlever les fusil, de venir donner les grands chefs. La part de ça, on ne parle pas. Les médailles que vous avez vues là, on ne donne pas en cadeau. Ce n'est pas que tout souvent, hein, ce que vous vivez là, ce n'est pas tout souvent on donne les militaires. Hein. Il faut un fusil donner les grands patrons. Il va marquer. Les jours de fête, ils mettent ton nom, on te dégoré. À chaque samedi, nous faisions visite de véhicules pour l'entretien, la propreté. Alors, la propreté, son véhicule était sale. Et quand je lui ai parlé, il m'a ôté les épaules. Donc, automatiquement, un caporal-chef a un sergent qui commande. C'est le sergent. C'est le drapeau français. Alors, comme il m'a ôté les épaules, je l'ai giflé. À ce moment, le capitaine sortait de son bureau. Il a vu quand je l'ai giflé, il est couru rentrer dans son bureau. Et il m'a appelé, je lui ai expliqué. Il dit, bon, prochainement, il ne faut pas le gifler, il faut le faire punir. J'ai dit, ok, mais avant de le faire punir, je préfère, comme si je l'ai corrigé, puisqu'on a dit, il fait qu'à frapper le sous-officier supérieur. On a marqué sur ces pièces. Et comme moi, je suis sous-officier inférieur, il m'a ôté les épaules, c'est pourquoi je l'ai corrigé militairement. Et de nos jours, aucune statistique ne permet de savoir combien de Burkinabés ont participé à la guerre d'Algérie, encore moins de savoir combien sont restés sur les différents champs de bataille. Cependant, il y a des soldats qui ont frôlé la mort et qui vivent aujourd'hui avec des séquelles de cette guerre. Moi, j'ai créé ma trou. Quand ça fait chaud, chacun sort, tu rentres là-bas. J'ai eu les coups sur ma branche. Je suis déplacé pour aller entrer au trou. Or qu'il y a un qui est devant ma trou là. C'est lui qui m'a mis 8 balles sur ma poitrine. Au le ça fait 50 jours. Après, pour enlever 50 jours finis, ça fait 100 jours. Et au lendemain matin, ils sont pour nettoyer dans la vanne. Ils mettent les médicaments. Ça fait 3 jours. Le 3e jour fini, ils sont commencé à me donner, pour me mettre un molaire. Un petit cuillère, on fait le café là. Ils me donnaient ça 3. Le lendemain, on me donnait 6. Le lendemain, il me donnait 9. Il m'a servi comme ça jusqu'à 1 mois. Après, il commence à me donner la nourriture normale. C'est ce qui explique d'ailleurs les montants qu'il perçoit aujourd'hui. C'est dire donc qu'en plus de sa pension de retraite, l'ancien combattant bénéficie d'une indemnité liée à sa blessure. La pension d'invalidité dépend de la gravité de la blessure que vous avez eue. Il y a des gens qui ont eu une grande blessure et qui aujourd'hui, qui touchent, il y a des pensions d'invalidité qui sont dans l'ordre d'1 million, plus d'1 million. Un soldat blessé dans des conditions particulières et qui a une pension de près de plus d'1 million. Et si le sergent n'a pas eu de blessure, il est parti avec la pension normale de retraite. Bon, le soldat est parti avec une blessure et qui a eu droit à la pension d'invalidité, parce qu'on peut avoir la pension d'invalidité, la pension normale de retraite aussi. Alors, tout ça est cumulé, plus la retraite du combattant. Donc les anciens combattants, souvent vous avez 3 pensions perçues. Avant combien on touchait pas 3 mois, 300 000. Quand on fait 3 mois là, pour aller toucher 300 000, et aujourd'hui il y a eu 650, c'est beaucoup. C'est pas ça. Depuis ça a commencé l'an 2014.
Ça a réglé l'an 2013. Pour nous payer, c'est en 14. Mais combien sont-ils encore d'anciens combattants africains à bénéficier des mêmes chances que Surkion Zengue après la guerre? Ils sont sans doute très peu. Et le pire, c'est que nombreux sont ceux-là qui ont vécu dans la misère et sont morts sans avoir eu la chance de toucher à un seul centime de cette retraite de combattant. En avant, c'est pour la France. En avant, c'est pour la France. En avant, c'est pour la France. C'est nous marchons. En avant, en avant. Ahadi Sanamba, bonsoir. Oui, bonsoir Simon Gongo. Alors, vous avez signé ce reportage, l'Algérie, la misère après la guerre. Alors, dites-nous comment d'abord vous avez rencontré cet homme, Liekou Dambélé de Dédougou, que vous avez interrogé dans le reportage. Merci beaucoup. Il faut dire en fait, j'ai connu ce monsieur par le biais d'un photographe qui est bien connu également dans l'univers des anciens combattants. Il s'agit de Warren Sarré, le promoteur de l'espace culturel Warren Sarré, qui fait vraiment de la vie, de l'historique, qui retrace l'historique des anciens combattants burkinabés et même au-delà. Et ça, à travers lui, j'ai connu ce monsieur. J'ai dit, mais tiens, pourquoi pas ne pas vraiment revoir comment vivent ces anciens combattants de la guerre d'Algérie, côté burkinabé. Et particulièrement Liekou Dambélé. Liekou Dambélé qui aujourd'hui est devenu malheureusement un mendiant. Un mendiant, voilà. Est-ce qu'à l'heure actuelle, la situation que vous avez racontée dans le reportage a évolué ou bien qu'est-ce qu'il devient? Bon, je ne pense pas que ça puisse évoluer puisque, bon, en réalité, il a perdu, il dit avoir perdu tous ses papiers, même la médaille d'honneur ou bien c'est quelle médaille dont il a été vraiment décoré. La décoration. La décoration, il a tout perdu et au jour d'aujourd'hui... Il a même perdu son numéro matricule? Oui, il a même perdu. Et au jour d'aujourd'hui, il vit comme ça et il n'a aucune, je dirais peut-être, ne serait-ce que peut-être les souvenirs qu'il raconte, qui fait de lui et ceux aussi qui savent qu'il a fait la guerre d'Algérie. Sinon, il n'a rien à voir avec les anciens combattants et ça fait qu'il ne bénéficie d'aucune pension. Et au-delà de lui, vous avez ressorti un certain nombre de situations à travers d'autres anciens combattants qui se plaignent aussi de leur situation. Oui, effectivement, à travers lui, on a pu rencontrer d'autres anciens combattants qui ont fait la guerre d'Algérie, qui vivent également dans la misère, parce que depuis longtemps, leurs pensions n'étaient pas les mêmes que celles de leurs collègues de la France, des anciens combattants français d'origine française, comme on le dit. Mais c'est jusqu'en 2011 qu'on a commencé à décristalliser, c'était sous Sarkozy je pense, où on a parlé de décristallisation des pensions au niveau de l'Afrique. Et là aussi, quand on regarde au Burkina, on est très loin. Pratiquement, je crois que quand je tournais le reportage et au moment où j'ai rencontré l'ambassade de France, on était au tiers des anciens combattants. C'est-à-dire que malgré la décristallisation, jusque-là, tout n'est pas réglé pour l'ensemble des anciens combattants. Non, tout n'est pas réglé. Tous d'abord ne bénéficient pas de la parité, c'est-à-dire tous ne bénéficient pas de la même pension de retraite que leurs collègues de la France, mais aussi, même bénéficiant de cela, bon, je crois que la vie n'est pas ça, tout n'est pas rose. On parle de lourdeur dans le traitement des dossiers et tout. Alors, qu'est-ce qui a été difficile justement dans un tel reportage? Rencontrer des anciens d'un certain âge, oui. Est-ce que ce sont les souvenirs à raconter, les convaincre à intervenir dans le reportage? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Oui, le plus difficile ici, c'est d'abord accepter parler. Beaucoup, je crois qu'on a croisé des gens qui n'ont pas accepté parler, donc eux, on n'a pas fait cas de ces gens-là dans le reportage, mais ceux-là qui ont accepté parler aussi, quelque part, il y a des trous de mémoire, puisque il y a au moins, c'est des gens qui sont âgés d'au moins 85 ans que nous avons rencontrés. Donc ça fait que souvent, vous allez voir peut-être dans le reportage, il y en a même, malgré les trous de mémoire, ils nous retracent les chansons sous le drapeau français et autres. Donc
C'est ça, la difficulté majeure, c'était ça. Et une autre difficulté, c'est l'accès aussi au niveau des autorités françaises, parce que j'ai beaucoup souffert pour avoir l'ambassade de France. Alors, que dit justement l'ambassade ou les autorités, les responsables administratifs, aussi bien l'ambassade que peut-être les autorités burkinabées chargées justement de gérer ces questions des anciens combattants? Oui, au niveau de la délégation aux anciens combattants et anciens militaires du Burkina Faso, je crois que eux, ils disent n'avoir pas été au courant de ce cas où le monsieur il a perdu tous ses papiers et aujourd'hui il n'a même pas la carte, encore moins de bénéficier d'une quelconque pension. Parce qu'ils ont un livret oui, où tout est consigné. Voilà, ils disent que, par exemple, même malgré tout, qu'il n'ait aucun papier, il peut revoir, ils peuvent... Il semble qu'à travers son simple numéro matricule, on peut faire ressortir ce qu'il a fait en Algérie et tout ça, ça lui permet d'avoir d'autres papiers. Mais moi, je me dis, avec quelqu'un qui a 87 ans aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la lourdeur administrative, on peut encore avoir quelque chose? Peut-être avec lui, ça sera peine perdue. Mais bon, c'est comme ça. Mais il pense qu'on peut lui donner quelque chose. En tout cas, on peut, je dirais, si on revoit les dossiers, si on refait les dossiers, il peut avoir gain de cause. Voilà, à travers son nom, il peut avoir gain de cause si toutefois on arrive à retracer son parcours militaire. Et côté français Oui, côté français également, on dit non, c'est les autorités burkinabées et vont travailler avec les autorités burkinabées pour connaître quelles sont les difficultés auxquelles sont rencontrés ces gens-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment que la situation soit décantée à temps. Merci à vous, Hadis Andamba, d'être venu nous expliquer les conditions du tournage de ce reportage que vous avez signé. L'Algérie, la misère après la guerre. On se retrouve juste après pour l'entretien. Dans la partie entretien de ce magazine, nous recevons pour vous l'ambassadeur de France au Burkina, M. Xavier Lapère de Cabane. Avec nous aussi ce soir, M. Karim Boro, il est assistant dans la constitution des dossiers des anciens combattants. Bonsoir. 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 Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler de ce sujet, Algérie, la misère après la guerre. Vous avez suivi avec nous ce reportage. D'abord, monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez souvent connaissance des situations comme monsieur Liekou Dambélé, des gens qui ont tout perdu et qui cherchent à reconstituer les dossiers? C'est sans doute une des questions dont j'ai été informé le plus vite après mon arrivée au Burkina Faso il y a un peu plus de 18 mois. Peut-être même, c'était même avant. Parmi les dossiers que le ministère français à Paris des Affaires étrangères me demandait de regarder et d'essayer de régler le plus profondément possible, définitivement. Malheureusement, c'est encore extrêmement long parce que nous avons... D'abord, c'est un sujet que je connaissais très mal, évidemment, quand je suis arrivé. Et nous avons des procédures un peu lourdes, je dirais, entre la France et le Burkina. Et donc, je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait effectivement des Burkinabés qui ne bénéficiaient pas soit de la retraite du combattant, donc qui vient pour les gens qui ont été simplement enrôlés dans l'armée française pendant quelques années pour faire la guerre, soit de la pension civile ou militaire de retraite pour ceux des Burkinabés qui avaient été des militaires vraiment pendant plusieurs années, qui avaient fait une carrière militaire, si vous voulez, pendant 10, 15 ans parfois. Et puis, le problème, en fait, on s'en est rendu compte, je m'en suis rendu compte assez vite, le problème majeur, c'est moins les anciens combattants que les veuves. Ça, c'est encore un problème encore plus important. Parce que, comme toutes les administrations, le secrétariat général pour l'administration du ministère de la Défense, et particulièrement le service qui s'occupe des pensions du combattant ou des pensions militaires, veut des papiers. Donc il faut prouver les mariages, prouver les dates de naissance, prouver qu'on a été à la guerre, prouver qu'on a été, etc. Et c'est d'une complexité terrifiante. Et donc je me suis rendu compte très vite qu'il y avait effectivement des gens qui ne bénéficiaient pas de ce que l'État français leur reconnaît. Donc nous essayons, et nous allons continuer, j'en reparlerai peut-être après, de faire en sorte que ce nombre de personnes qui n'ont pas ce à quoi elles ont droit se réduise.
Alors, M. Boro, vous assistez les anciens combattants, vous travaillez au quotidien avec ces anciens combattants-là. Vous avez suivi avec nous aussi ce reportage. Ce sont des situations que vous rencontrez sur le terrain? Si, on rencontre effectivement des situations telles que vous venez de voir. Maintenant, il faut faire la part des choses parce qu'il y a des anciens combattants. Parce que le terme ancien combattant, c'est un terme vraiment large. C'est un terme large. On vous recrute soldat de l'armée française et au cours de votre carrière militaire, si vous avez fait le combat durant une certaine période, vous êtes retenu comme un combattant. Et après, vous allez faire valoir votre droit pour cette pension de retraite de combattant, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, il y a la pension militaire de retraite PMR qui, en principe, sur le fondement de la loi du 20 septembre 1948, sur le code des pensions militaires et civiles, se dit qu'il faut avoir 15 ans. C'est le principe qui était posé au départ. C'est-à-dire, lorsque vous êtes recruté soldat dans l'armée française, il faut faire une carrière de 15 ans pour avoir droit à la pension. 15 ans. Ça, c'est la pension militaire de retraite. Après, au moment où nos pays accédaient à l'indépendance, il y a eu en tout cas des modifications par rapport à cette loi. Il y a certaines personnes qui ont été reversées. Voilà, certaines personnes qui ont été reversées. Alors, c'est pour dire qu'il y a la pension militaire de retraite dont bénéficient certains d'entre eux. Il y a la retraite de combattants et il y a la pension militaire d'invalidité. Alors, sur ces trois catégories de pension, vous allez trouver quelqu'un qui a tous les trois. Une personne, un ancien combattant qui a tous les trois. Non seulement il a la pension militaire de retraite, il a la retraite de combattant parce qu'il a fait le combat et il est aussi déclaré invalide. L'invalidité aussi, je dois dire que ça varie en fonction du taux. Parce que l'invalidité peut être temporaire. L'invalidité, c'est lorsque une personne est atteinte par une maladie pour cause de service ou un accident, quelque chose qui lui est parvenu, en fait, qui lui est arrivé de service, voilà, à l'occasion du service. Okay. Voilà. Et ça peut être une maladie, ça peut être... Voilà. Et alors, quels sont généralement les dossiers qu'il faut présenter pour être pris en charge, qui puissent être aussi difficiles que beaucoup de personnes n'arrivent pas à réunir? Alors, s'il s'agit d'un ancien militaire, c'est-à-dire quelqu'un c'est-à-dire un ancien combattant, lorsqu'ils ont été admis à la retraite, en fait, oui, ils ont été admis à la retraite, à l'époque, ils ont fait valoir leur droit à la retraite. C'est très important, parce qu'en ce moment, beaucoup, en ce qui concerne ceux qui ont fait la guerre d'Algérie, par exemple, beaucoup n'avaient pas atteint 60 ans pour demander la retraite de combattant. Donc, ceux qui remplissaient les conditions pour avoir la pension militaire de retraite ont dû faire valoir leurs droits à la retraite. Et par la suite, lorsqu'ils ont atteint 60 ans, ils ont fait la demande de la carte de combattant pour pouvoir en bénéficier à 65 ans, la retraite de combattant. Voilà ce que je sais. Alors, je constate qu'effectivement, il y a d'autres personnes, d'autres anciens combattants qui ont perdu les documents. Là, il faut se référer, il faut encore, comme ce que j'ai pu voir dans le colonel. Donc, il faut procéder par la procédure d'identification de la personne. Vous pouvez écrire au centre des archives du personnel militaire à Pau en France pour le relevé des services accomplis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit juste de donner le nom de l'intéressé. Et son numéro matricule. Et même si lorsque vous n'avez pas de numéro matricule, finalement, qu'est-ce que vous faites? On donne au moins sa date de naissance. Ce monsieur, il n'a même pas de numéro, il ne se rappelle plus. Oui, mais on peut avoir une idée sur sa date de naissance, sur le lieu de recrutement. Et en fonction de cela, ils feront quand même ce qu'ils peuvent faire pour aboutir en tout cas à son identification. Et c'est à l'issue de l'identification qu'on peut savoir maintenant s'il remplit les conditions pour bénéficier de la carte de combattant. C'est très important. Alors, monsieur l'ambassadeur, dans le reportage, vous avez parlé d'environ 1400 dossiers que vous traitez. Pourquoi cette lourdeur, justement, dans le traitement de ce dossier-là? Ces 1400 dossiers, ce sont 1400 dossiers de pension qui sont versés, mais qui ne sont pas encore décristallisés. La décristallisation, c'est une décision qui a été prise en 2011. Voilà, c'est ça. Qui a été prise avant d'ailleurs. Elle a été prise à l'époque du président Chirac, mais il y a eu beaucoup d'années qui sont passées avant qu'elle soit mise en œuvre. Donc elle a commencé à être mise en œuvre en 2011.
L'idée de la décristallisation, c'est que, enfin, on a dit que c'était cristallisé parce que c'était comme si le montant des pensions de tous les militaires, anciens combattants ou non anciens combattants, et invalides ou non invalides, mais de toutes ces pensions, comme si le montant avait été arrêté au moment de l'indépendance. Donc elle a été fixée au moment de l'indépendance ou au moment où les gens ont quitté l'armée française en tout cas. Alors qu'en France, ces pensions, elles ont été augmentées à cause de l'inflation, à cause de l'élévation du niveau de vie, etc. Et donc on a dit, donc elles étaient bloquées dans un bloc de cristal, et donc on a dit on va casser ce bloc de cristal, donc on va décristalliser pour qu'elles retrouvent le niveau de la pension normale en France. Bien. Mais cela nécessitait une remise à plat des dossiers. Et pour des raisons qui m'échappent encore, je dois vous dire, le ministère de la Défense, enfin, le service en charge des pensions, a eu du mal à vérifier, à pouvoir bénéficier de l'ensemble des documents. Alors, il y a un élément qui est malheureusement assez gênant, et que j'ai compris tout récemment, c'est que donc, pour constituer les dossiers, et notamment au moment de la décristallisation, au moment où les gens ont atteint l'âge de la retraite, lorsqu'ils ont sollicité leur pension de retraite, que ce soit la carte du combattant ou la pension militaire normale, il y a eu des pertes d'informations. Parce que souvent... De quel côté? Au niveau de la France Oui, au niveau de la France, okay. Entre les deux en fait. Okay. Parce que le ministère, le service qui est en province, qui n'est pas à Paris, mais peu importe, a envoyé les documents à des adresses inconnues en fait. Parce que beaucoup de gens n'ont pas d'adresse. Beaucoup de gens n'ont pas d'adresse postale. Et au lieu de passer par le consulat de France, ce qui aurait permis ensuite de passer par le consulat de France, puis par le service des anciens combattants burkinabés, donc le colonel-major pareil qu'on a vu tout à l'heure, et ensuite de transmettre via les services des anciens combattants dans les provinces du Burkina ou via les trésoreries, de transmettre les documents aux personnes directement concernées. Donc ça, c'est quand même notre problème majeur, c'est que nous avons en réalité une connaissance très imprécise des personnes qui sont dans la situation de ce monsieur qui habite à Dédougou. On ne sait pas très bien qui sont ces gens-là. Combien de personnes sont concernées par ça? Parce que nous n'avons pas de... Comment dire? Il y a des gens qui veulent une pension, il y a des dossiers en France, mais on ne sait pas les relier. On a à peu près, sur les 1400, alors maintenant ça a progressé, on a à peu près 900 dossiers qui ne sont pas complètement traités, quoi. Et évidemment, plus on attend, comme ce sont des personnes âgées, plus le risque est grand que ces personnes décèdent sans avoir bénéficié de ce droit. Donc, moi je trouve ça absolument scandaleux, évidemment, que pour des raisons administratives, on n'arrive pas à mieux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on prenait la situation de M. Dambélé, il n'est pas évident qu'on arrive à retrouver ces traces. Si, je pense qu'on doit pouvoir arriver à retrouver ces traces parce que on a sa date d'incorporation, on a sa date de fin, approximativement, de fin de... Comment dire, voilà, sa fin de service, sa date de naissance, son lieu de naissance. Il est né à Dédougou également, donc bon voilà. Donc lui, on doit pouvoir le retrouver, mais parce que ensuite nous pouvons faire l'intermédiaire. Alors en fait, comme c'est un problème très compliqué, on a décidé de recruter quelqu'un pendant quelques années uniquement pour traiter ça. Okay. Pour des raisons administratives que je vous passe, je ne pouvais pas recruter quelqu'un et je pourrais le faire d'ici un mois environ. Donc je pense que d'ici un mois, nous aurons quelqu'un qui sera en mesure d'être en contact avec les services français et avec le ministère les services burkinabés, les anciens combattants, de façon à pouvoir traiter définitivement le problème. Monsieur Boro, ça c'est peut-être une bonne nouvelle pour les anciens combattants que vous assistez, parce que vous êtes confrontés au quotidien peut-être à ces gens de lenteur, de lourdeur aussi. Ah oui, c'est ce qu'on constate même dans le traitement de l'ensemble des dossiers des anciens combattants, que ce soit les anciens combattants, que ce soit les veuves, surtout depuis la décristallisation.
on constate que vraiment il y a beaucoup de dossiers en instance. Pour revenir à ce que je disais tantôt, donc la retraite d'anciens militaires, l'armée française, 15 ans, le principe au départ. Par la suite, il y a eu des dérogations à ces principes. Et vous allez trouver des anciens combattants qui n'ont pas fait 15 ans, mais qui ont une pension militaire de retraite. Maintenant, il y a une période... Comme ce monsieur voilà. Dans le reportage. Voilà, dans le reportage, il y a le premier qui n'a pas une retraite de la pension militaire de retraite, ni la retraite de combattant. Ensuite, j'ai vu l'autre vieux. Lui, apparemment, il a la pension militaire de retraite. Mais il disait que ce n'était pas suffisant, mais maintenant, ça va un peu. Voilà, il disait qu'elle n'était pas décristallisée. Décristallisée. Lui, apparemment, puisqu'il dit 3 mois, apparemment, lui, il a une pension militaire de retraite. Il y a un autre vieux qui a intervenu. Lui, apparemment, il n'a pas la pension militaire de retraite, mais il a raté de combattant. Parce qu'il dit qu'il touche tous les 6 mois. Voilà. Donc lui, il a une retraite de combattant. Donc il n'a pas... Mais sur les lourdeurs, justement, à partir du moment où une personne sera recrutée pour s'occuper spécialement de cette affaire, vous avez un répondant direct et vous avez espoir que les choses vont... En tout cas, je fonde beaucoup d'espoir. Parce que le vrai problème d'aujourd'hui des anciens combattants et des veuves, c'est la lenteur. Vous savez que lorsque, par exemple, un ancien combattant, un ancien militaire qui a une pension militaire de retraite, on met d'invalidité, décède, et que la veuve remplit les conditions. Mais je dois rappeler d'abord que la pension militaire de retraite est réversible. Du militaire au conjoint, à la veuve. Mais la pension militaire d'invalidité n'est pas automatiquement réversible. Il y a un taux, donc, par la réglementation des pensions. Là, il y a un taux. En ce qui concerne la retraite de combattant, là aussi, elle n'est pas réversible. Ça veut dire que... Si le militaire, l'ancien combattant décède, cette pension n'est pas réversible. Donc les ayants droit ne peuvent pas en bénéficier. Voilà. À quel moment justement les ayants droit peuvent bénéficier? Expliquez-nous, pas forcément en termes de pension, mais est-ce que c'est la veuve? Est-ce que ce sont les enfants? Ou bien qui a droit justement à ces... Bon, sur ce sujet, avant de laisser la parole à M. Bourreau, il y a donc trois retraites dont a très bien parlé M. Bourreau. La retraite du combattant. Donc ça, c'est pour les gens qui ont combattu. Donc ça revient que à l'ancien combattant. Et il n'y a pas de réversion. Il y a la retraite, la pension d'invalidité. Donc vous êtes invalide, vous avez été blessé pendant la guerre, vous avez perdu un bras, une jambe, un œil, que sais-je, et donc vous pouvez moins travailler, donc vous ne pouvez pas mener une vie complètement normale et gagner votre vie suffisamment pour nourrir votre famille. Donc ça vous est versé, c'est une sorte de complément de revenu si vous voulez. Bien. Mais il n'est versé que à la personne qui est invalide. Une fois que celle-ci décède, il n'y a pas de réversion. Et puis enfin, vous avez la pension de retraite. Ça, en France, c'est une règle générale. Toute personne retraitée, quand elle décède, son conjoint a droit à la réversion. Alors le taux diffère selon les cas. Mais il y a une réversion, mais uniquement à la veuve, pas du tout aux enfants. Je laisse M. Bourreau compléter. Exactement, comme son excellence vient de dire, c'est comme ça. La réversion concerne effectivement il y a réversion au profit de la veuve. Mais sur le fondement de l'article 211 de la loi 2010-1657 du 29 décembre 2010, portant loi des finances pour 2011, donc c'est la loi de décristallisation. La loi de décristallisation. Donc cette pension est réversible effectivement à la veuve, mais aussi aux orphelins majeurs incapables. Ça veut dire qu'aux orphelins, à certaines conditions, majeurs incapables. Là, c'est-à-dire qu'il ne peut pas gagner sa vie, en fait, si je parler de façon prosaïque. C'est ça. Voilà, il est malade ou bien il souffre d'une infirmité où il ne peut pas gagner sa vie. Donc, il y a des pièces qu'il doit fournir. Le médecin qui le suit depuis longtemps, qui dit qu'il ne peut pas gagner sa vie, tout ça, exactement. Donc, c'est un dossier à constituer et à envoyer au service des pensions des armées à La Rochelle, comme la veuve doit constituer aussi, voilà, envoyer aussi à La Rochelle. Alors, le dernier point qu'on va aborder, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que cette lenteur-là, finalement, ne répond pas... il y a certaines personnes, clairement, pour poser la question, qui estiment que c'est fait exprès pour ne pas réverser les droits aux anciens combattants. Moi, je trouve que c'est faire un procès d'intention et c'est vraiment très malvenu. La mesure ne coûte pas très cher à l'État français, il ne faut pas exagérer. Ça rapporte beaucoup à chaque personne.
c'est une évidence. La somme globale n'est pas ridicule. Les pensions militaires, c'est 775 millions de CFA par an, et les pensions non décristallisées, c'est 2,8 milliards. Donc en tout, ça fait 3,2 milliards, 3,3 milliards pour ce qui concerne le Burkina Faso. 3,2 milliards de francs CFA par an, en gros. Hein. Répartis. Plus 630 de retraite du combattant, donc ça fait 4 milliards de francs CFA par an, grosso modo, répartis entre 1500 personnes, 1700 personnes à peu près. Donc c'est une somme importante pour chacun, c'est pas une somme gigantesque pour le budget de l'État. Donc je vois pas du tout l'avantage financier qu'il y aurait, et surtout si on le compare à l'inconvénient moral que nous subissons, d'ailleurs avec ce type de reproche, de ne pas respecter les droits qui sont ceux de ces personnes. L'ancien combattant qu'on a souligné qui dit on s'est battu pour la France, oui, exactement. mais en retour exactement. la France ne nous a pas été reconnaissante. Exactement, c'est absolument, c'est une honte, quoi. C'est une honte pour mon pays que d'être incapable de simplement appliquer le droit, c'est-à-dire verser à des gens qui se sont battus pour mon pays ce à quoi ces personnes ont droit. D'accord. Monsieur Boro. Oui, moi, en fait, je comprends aussi ceux qui estiment qu'effectivement, comme vous l'avez dit, je les comprends parce qu'aujourd'hui, les anciens combattants, ils sont combien? Ils sont plus nombreux. Eh oui. Voilà. Donc, on estime que, on décristallise et puis les dossiers n'avancent pas. Bon, vous savez qu'il y a une demande, en ce qui concerne les dossiers, il y a une demande initiale, c'est-à-dire que l'ancien combattant, le militaire est décédé, la veuve continue le dossier et puis il l'envoie en France. Mais ça peut prendre plusieurs années. Et si cette veuve a une petite chance qu'on lui réponde en demandant des pièces complémentaires, elle peut répondre. Elle l'envoie, elle estime que peut-être dans la même année, elle va avoir gain de cause, mais elle peut attendre encore, malheureusement, ce que j'ai pu constater honnêtement, des années. C'est vrai, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de recruter quelqu'un, c'est parce que c'est un travail de fourmi, vous savez, c'est vraiment un travail de bénédictin, il faut être très 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 méticuleux, regarder tous les dossiers, etc. et relancer tout le temps La Rochelle, enfin le service des pensions militaires à La Rochelle. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans l'obligation d'avoir quelqu'un qui fasse que ça prendra 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien de temps, mais moi j'ai vraiment envie, j'aimerais bien que à mon départ du Burkina, je ne sais pas quand ça se passera, mais que ça soit réglé, quoi. Qu'il n'y ait plus de dossiers en définitivement. Le temps imparti est arrivé à terme. On n'a pas malheureusement plusieurs minutes pour parler de ce sujet. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'être venu sur le plateau de 52 sur la RTB. Merci à Monsieur Karim Mboro d'être venu. Je précise que vous êtes assistant à la constitution des dossiers au niveau de l'association des anciens combattants. Merci à vous de nous avoir suivis. 52 sur la RTB, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro. Bon. En avant, c'est pour la France. En avant, c'est pour la France. En avant, c'est pour la France. C'est nous, machin. En avant, en avant. Napoléon commandait 100 millions. Napoléon commandait 100 millions. C'est nous, machin. En avant, en avant. En avant, c'est pour la France. En avant, c'est pour la France. C'est nous, machin. En avant.